Eh bien, bonjour, donc c'est Sergei et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter encore un aspect issu de la philosophie yogique. Il s'agit des yugas, donc on peut les traduire par différentes saisons ou différentes époques, différentes périodes dans le temps, périodes cycliques qui se répètent à l'infini et qui influencent donc la conscience collective. Voyons donc voir ensemble ce que c'est. Donc les yogas, on peut les traduire par cycle de la conscience collective. On peut dire que c'est le cycle d'élévation ou de la descente de la conscience collective. Il y a deux mouvements, un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Et donc un cycle complet, on appelle ça un kalpa. C'est une période donc de 4 yogas, comme si on avait 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et à la fois ça monte et après ça descend. Donc c'est pas comme si c'était les saisons de l'année, mais c'était comme si c'était printemps, été, automne, hiver, hiver, automne, été, printemps. Donc ça va dans le sens contraire et ça se répète, un mouvement de va-et-vient. Donc la meilleure période à être, je pense que c'est Satya, qui veut dire vérité. J'ai fait une vidéo sur les 8 pétales de Patanjali, et justement Satya fait partie, un des premières, c'est Ahimsa et Satya, la non-violence et la vérité, pour ceux qui veulent vraiment suivre le mode de vie yogique. On le retrouve ici. Donc des mots-clés que je peux trouver sur Internet qui pourraient décrire cette période, c'est la pureté, la perfection, la sagesse, le bonheur, la satisfaction, la fécondité et la justice. Donc j'ai une autre vidéo où je parle des sattvas, donc sattva, rajas et des tamas, les trigunas. Vous pourriez jeter un œil pour comprendre plus de quoi il s'agit. Mais en tout cas, cette période-là, donc Satya, est remplie des mots-clés plutôt tentants, vers quoi on peut tendre. Et le symbole, c'est symbolisé par le métal or, enfin l'alliage du métal or, pour justement représenter l'image de ce que ça pourrait être. L'étape juste un petit peu au-dessous, donc là c'était comme si on avait un mouvement descendant. Peu à peu les gens deviennent un petit peu tachés, un peu attirés par la cupidité, la possessivité, le matérialisme, le travail et la souffrance. Donc il y a déjà deux autres aspects, deux autres trigunas qu'on entre, le rajas, qui correspondent à l'excitation, à quelque chose au feu, en fait, quelque chose qui nous excite et qui ne nous laisse pas vraiment tranquille. Et tamas, en toute petite portion, ignorance, l'obscurité. Voilà, on voit bien que l'humanité commence à s'éloigner de la spiritualité, de la divinité, plus vers tout ce qui est un petit peu manifeste et matérialiste. Donc or, argent, là on passe au métal bronze, donc encore moins de valeur, symboliquement parlant, dvapara, et des mots-clés encore moins tentants, avidité, fraude, vice, doute. Donc là c'est rajas qui prime, et il y en a tamas en plus grande proportion et un tout petit chouillard de sattva. Et la dernière période, la dernière saison, on peut dire ça comme ça, c'est Kali, qui donc correspond au métal fer et qui pourrait se traduire par des mots-clés comme conflit, décadence, obscurité, ignorance, mensonge et douleur. Donc là, c'est vraiment Tamas qui règne. Hein. Voyons donc plus en détail sur comment sont réparties ces 4 saisons sur un organigramme pour comprendre un petit peu plus ce que sont les yogas. Donc, voici une petite organigramme, une petite représentation visuelle que je peux trouver sur Internet. On voit bien que Satya occupe presque un tiers du cercle. C'est une bonne chose pour nous, je pense, parce que ça veut dire que majoritairement parlant, ce sont quand même la vérité, la bonté qui prime. Kali correspond presque à un quart peut-être de ce cycle. On voit que Satya, donc ça descend, ça passe vers Treta, âge mental, donc de l'âge spirituel on passe à l'âge mental, de l'âge mental on passe à l'âge d'énergie, de Vapara, et là on est donc dans l'âge Kali,
l'âge du matérialisme. On le voit très bien avec les réseaux sociaux, les gens qui sont vraiment dans l'apparence, ou ce qui compte, c'est ce qu'on possède, ce qu'on fait. Et c'est vraiment pas la meilleure époque à vivre comparé aux autres 3 époques qui existent encore. Mais la bonne chose, c'est que là, 1900, on voit déjà que début 1900, c'est donc la période bronze qui commence. Donc on est sorti de la période du fer. Et peu à peu, donc chaque problème contient en soi les solutions aussi. Et peu à peu, progressivement, les gens, les scientifiques, différentes personnes trouvent des solutions à ces problèmes-là, que ce soit d'origine écologique, surtout écologique, j'ai envie de dire, économique ou sociale. Il y a de plus en plus de compassion, de crowdfunding, des gens qui s'entraident, qui partagent. Par exemple, l'exemple simple, c'est le Blablacar ou le Airbnb. Les gens qui ne se connaissent pas et qui partagent leur transport ou leur maison. Couchsurfing, un très bon exemple. Différentes associations qui se forment. Les gens qui font du yoga et maintenant tout ce qui est mindfulness, comment on appelle ça en français, je ne sais pas, le mindfulness, présence d'esprit, je ne sais pas si c'est la traduction exacte. En tout cas, c'est très à la vogue, que ce soit dans des clubs, dans des bureaux ou même à la maison. Méditation, les statues de Bouddha sont un petit peu partout maintenant. Donc, c'est une bonne chose, peu à peu. Donc, on fait partie du cycle ascendant. Et donc ce n'est pas la fin du monde, c'était pas la fin du monde non plus en 2012, mais c'est tout simplement peu à peu on commence à s'élever, ça prend du temps. Donc si vous voyez bien, Kali prend 2000 ans, grosso modo. Il y a une période de transition qui prend 200 ans en plus, mais ça prend du temps. L'évolution humaine prend du temps, mais elle est là et les beaux jours sont devant nous. Voyons voir maintenant pourquoi ces proportions-là, pourquoi Satya il y a plus et Kali en tout petit moment. Si on pensait à l'harmonie de l'univers, on aura tendance à penser que l'obscurité devrait exister autant que le bien, le mal autant que le mal, le mal autant que le bien et vice-versa, comme le symbolise le signe de yin et le yang. Tout simplement, c'est lié, d'après ce que disent les yogis, à l'astrologie, tout simplement. Donc le trou que vous voyez au milieu, c'est le trou noir, le centre de notre galaxie, le centre de n'importe quelle galaxie d'ailleurs. On pense que chaque galaxie contient donc un trou noir dans son centre. On peut voir un petit mouvement, on dirait des pétales. Ça, c'est la trajectoire du Soleil. Je l'ai fait comme j'ai pu. Et donc, Kalpa, là, on le voit, je l'ai mis en noir dans un rectangle noir. C'est l'orbite elliptique, donc presque en forme ovale, entre le Soleil et une étoile théorique pour l'instant, hypothétique, étoile compagnon, étoile sœur, enfin il y a différents noms sur lesquels on l'appelle, que les scientifiques ont appelé Némésis. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder comment sont structurées souvent les galaxies, et souvent ils disent qu'il y a beaucoup d'étoiles, presque plus de la moitié je pense, qui forment un couple. Donc ils ne sont pas seuls, mais elles tournent l'une autour d'autre, une étoile. Donc notre Soleil aussi, qui est une étoile, tournerait autour d'une autre étoile. Et c'est pour ça que le mouvement ascendant en bleu qui va vers le centre de la galaxie est plus long. Alors je dis pas de bêtises, hein. Est plus long parce que là on voit bien que le demi-cercle est plus proche du trou noir, du centre de la galaxie, et le mouvement descendant est identique en durée, sauf que il est plus court en ce qui concerne proportionnellement à la période de Kali. On le voit, je l'ai mis en bas à droite, Kali Yuga, donc la période noire de fer où tout est ignorance, souffrance, douleur, avidité, elle fait beaucoup moins que Satya Yuga, qui est plus large, parce que physiquement parlant, enfin astrophysiquement parlant, l'étoile
notre étoile sera plus proche du trou noir du centre de notre galaxie. Maintenant, il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. C'est quel est le lien entre la distance physique qui sépare notre planète du trou noir de notre galaxie. Si vous me demandez, moi je pense tout simplement qu'il y a donc différents niveaux de conscience. Une pierre devient minérale, une plante donne des fruits, il y a des animaux, il y a des humains. Et je pense que au-dessus de nous, on peut penser que les planètes, les étoiles ont aussi une conscience et elles s'expriment tant qu'elles peuvent. Je pense qu'un trou noir a un début et une fin. Toute étoile a un début et une fin. Elle naît, elle meurt. Donc on peut la comparer à une sorte de vie humaine. Et peut-être qu'un trou noir aurait aussi une certaine conscience. Après, on ne va pas rentrer non plus dans les cours d'astrophysique, mais un trou noir, quand même, c'est un objet massif qui... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est un truc avec l'espace-temps, il courbe l'espace-temps tellement il a de gravité. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez lire, c'est vraiment passionnant. Mais on peut considérer que comme si le trou noir était un mini-dieu qui avait une grande influence sur nous, et c'est pour ça la distance qui sépare nous, notre conscience de ce centre, impacte la manière dont on se comporte. Voilà, je trouve ça génial. Ça explique du point de vue astrologique, physique et aussi spirituel. Voilà, donc c'est un petit peu à la fois un petit peu d'ésotérisme des anciens textes, et moi je pense que si ces textes-là étaient écrits et n'ont pas été prouvés faux, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. Ok, le dernier slide, la dernière diapositive, ce que moi je retiendrai, c'est que tout simplement garder en tête une conception cyclique du temps. Donc ce n'est pas quelque chose qui est linéaire comme en Occident on a tendance à le concevoir, mais plus comme un cycle ou une spirale qui monte et qui descend. On peut voir aussi à travers ces mouvements de notre étoile que tout bouge, la planète, le soleil, la galaxie, tout change. Le changement donc est perpétuel et inhérent à cette existence, quoi. Tout l'univers il est en expansion, donc c'est vraiment immense comme aspect si on essaie de le considérer dans sa globalité, que tout bouge et que nous, dans notre petit corps humain, on n'arrive pas à tout concevoir. Comme on l'a vu, Satya dure plus longtemps que Kali, donc moi j'ai mis que c'est un petit avantage pour la vérité, la spiritualité, comme si l'univers était conçu quand même avec un léger avantage pour que les gens puissent profiter de la spiritualité et d'apprendre plus sur leur vraie nature. Maintenant, connaissant tout cela, rien ne nous empêche quand même de faire des efforts personnels constants en tenant compte du calendrier. Voilà, donc ça n'empêche pas, on ne va pas se dire « Ah, c'est le mouvement descendant ou c'est le mouvement ascendant, donc quoi que je fasse, c'est déjà écrit ». Non, je pense que chacun doit jouer sa part du jeu et essayer d'être un bon citoyen, un bon homme, une bonne femme. On va faire des efforts pour être un bon collègue, un bon ami, un bon membre de famille, sur tous les aspects, en tenant compte des gens qui nous entourent, des animaux, de la nature, et aussi essayer de comprendre chaque conséquence de nos actions. Si on fait quelque chose, comment c'était fait avant et comment ça va être après moi. Voilà. Voilà. Donc c'était les yogas. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube où je commence à avoir pas mal de vidéos à propos du yoga, la méditation et d'autres choses à propos desquelles je suis passionné. Mais c'est surtout donc le yoga, la méditation. Voilà, c'est tout
pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois et bonne journée à vous. Namasté. Namasté.